10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ouais parce que c'est pas un dimanche comme les autres, c'est dimanche après-midi, la pré-semaine de Ligue des Champions, ils sont toujours très spéciaux. On a une immense semaine qui arrive, avec tout un tas de rencontres extrêmement séduisantes, déjà le petit Milan-Newcastle là de mardi, 18h45 juste avant Paris-Dortmund, il va être sympa, mais il y en a d'autres, Bayern-United mercredi soir, l'entrée en matière de Lens aussi, je vais me pencher sur ces rencontres et quelques autres aussi, soit demain, soit après-demain dans une vidéo prono entière, très longue. Mais d'abord, un petit point focus sur Paris-Dortmund. Le premier gros test de la saison pour le Paris Saint-Germain et le premier gros test de Ligue des Champions pour la chaîne avant de lancer une série, je pense, de 10 à 12 vidéos sur les 7 prochains jours. Immense programme. Trop content de vous retrouver pour lancer ça. Comme d'habitude, on va procéder équipe par équipe et à la fin de vidéo, je vous donnerai mon petit prono. Je vais me mouiller sur ce match. Si vous voulez y accéder d'ailleurs directement, je sais que certains manquent de temps, veulent tout de suite voir le prono, c'est possible. J'ai mis le timecode en description. Vous pouvez vous y rendre. Mais pour les autres qui vont être là depuis le début jusqu'à la fin, on est parti. Et on va commencer à parler de Dortmund, pour lesquels ça va pas hyper fort. Avant le match d'hier contre Fribourg, celui-ci que j'ai regardé, pas mal de choses intéressantes à dire dessus, mais avant hier, ils faisaient leur pire départ en Bundesliga depuis 14 saisons. Et en plus, ils se retrouvaient à perdre 2-1 à la mi-temps. Alors, finalement, c'est allé face à un Fribourg qui sera réduit à 10. Ils ont finalement réussi à remonter leur déficit et à l'emporter 4-2. Mais dans l'ensemble, je vais dire, c'est compliqué pour Dortmund, compliqué pour un club qui, quand on prend un peu de recul, macroscopiquement, a quand même perdu sur 3 saisons consécutives. Sancho en 2021, Erling Haaland en 2022 et Jude Bellingham bien sûr parti cet été au Real Madrid. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de remplaçant, ça allait toujours être difficile, mais ils n'ont pas trouvé de remplaçant adéquat je trouve à ces 3 gars. Sur l'aile droite à la place de Sancho, Daniel Malen qui fait pas un mauvais début de saison, plutôt un bon voire très bon statistiquement, mais je trouve que c'est un rendement qui est quand même assez fluctuant et inconstant. En tout cas il provoque et il ouvre, il est beaucoup moins créatif que Sancho. À la place d'Erling Haaland, Sébastien Haller bien sûr, il a eu son cancer, ce qui lui a empêché de jouer pendant de longs mois, de prendre un peu de momentum, mais de fait, du coup, ni Haller ni Moukoko n'ont vraiment comblé le vide Erling Haaland. Et au milieu, il n'y a pas encore de substitut à Jude Bellingham, encore moins vu que Terzic ne fait pas jouer Félix Nmecha, qui a été acheté 30 millions d'euros cet été, qui pourrait ressembler un petit peu sur le profil, un milieu qui se projette énormément, qui apporte des choses dans le dernier tiers. Une seule titularisation pour lui sur les 4 premières journées de Bundesliga. Voilà, plein de joueurs qui sont intéressants, il y a des petites pépites, mais fondamentalement, cet effectif de Dortmund, je me demande si c'est pas un des plus faibles qu'il y a eu sur les toutes dernières saisons. C'est notamment dû au départ de ces gars-là, mais pas que. Ça, c'est la base fondamentale un petit peu. Et après, contextuellement, il y a vraiment des problèmes au club. Le titre perdu de manière dramatique la fin de saison dernière, je pense qu'il a laissé quand même quelques impacts, et peut-être notamment au niveau de la relation entre Edin Terzic, le coach, et Sebastian Kehl, le directeur sportif. Les relations ont jamais peut-être été aussi fraîches, elles ont l'air un petit peu tendues parfois, des prises de parole dans la presse, etc. Et c'est sans doute parce que Sebastian Kehl, pour moi, il n'a pas assez bien recruté cet été. Finalement, quand on regarde l'effectif de Dortmund, on y revient, il n'y a vraiment que 3 centraux, Schlotterbeck, Zule, Hummels, Papadopoulos n'est pas vraiment dans la rotation, et il n'y a vraiment qu'un seul latéral gauche de métier aussi, avec Ben Sebaini. Ryerson peut jouer aussi à gauche, peut-être Wolf de temps en temps, mais c'est pas vraiment, c'est des droitiers par exemple. Donc il n'y a qu'un seul latéral gaucher aussi à Dortmund. Peut-être qu'on parle des centraux, peut-être qu'Emre Can peut jouer central, mais bon, c'est du recyclage. Dans l'ensemble, cet effectif, il est sans doute pas assez bien construit. Ça, c'est la frustration que je pense que Terzic a à propos de Kehl, mais dans l'autre sens, il y a des crispations aussi parce que Terzic, ça lui arrive, le moins qu'on puisse dire, c'est de faire des choix un peu surprenants. Il fait pas beaucoup tourner son effectif en ce début de saison, ce qui provoque des frustrations. Et globalement, ça joue pas hyper bien. Hier contre Fribourg, donc c'était un 4-3-3. On avait Can à la base du milieu de terrain, les latéraux Ben Sebaini, Ryerson. Au milieu de terrain, Julian Brandt et Marcel Sabitzer devant Can. Très difficile à la construction, obligé de tenter des choses très compliquées, comme ici une liaison Sabitzer-Brandt qui semble quasiment impossible, et du coup Fribourg en profite. Physiquement aussi, j'ai trouvé un groupe très fatigué. Dans les attitudes corporelles, on voit ici 58e minute, alors que Dortmund perd 2-1, il n'y a aucune pression sur le porteur, il y a un collectif qui a de très grandes difficultés à enflammer le match, à se mettre en action. D'ailleurs Terzic fait quelques changements juste dans la foulée de cette action, tellement c'était flagrant. Donc voilà, dans l'ensemble, le Dortmund que je vois, le Dortmund dont j'entends parler dans la presse allemande, etc., ça m'a l'air d'être une période assez compliquée. Je les sens sur le terrain poussifs, un peu en manque d'énergie, de ressources, à court de souffle, débordant pas de talent dans son effectif de manière générale. Donc il y a toute cette dimension-là compliquée. Maintenant, c'est vrai que de fait, en Bundesliga, ils sont encore invaincus. Alors des nuls contre Bochum, contre Heidenheim, c'est pas particulièrement rassurant. Mais de fait, ils sont toujours invaincus, qu'à 2 points de la tête. Même donc si je trouve que Sébastien Haller, Karim Adeyemi,
c'est un petit peu compliqué. Même honnêtement, Malen me convainc pas des masses quand il doit faire des différences seul sur son côté. C'est assez compliqué. C'est pas vraiment un ailier virevoltant qui tourmente les latéraux, très créatif, etc. Malgré tout ça, un truc qui m'a vraiment plu, c'est l'entrée de Niklas Füllkrug, que j'ai trouvé très très intéressante. C'était le meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière. On sait bien sûr ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec l'Allemagne. On l'a vu un petit peu au Mondial. Mais même sans marquer hier, son association avec Daniel Malen, j'ai trouvé très intéressante, comme sur le but du 2 partout, où c'est quoi, c'est 1 minute après être entré, top déviation, et là on voit vraiment Daniel Malen dans sa toute meilleure version, c'est cette version-là, lancée face au but, où il peut utiliser sa vitesse, où il n'est pas un mauvais finisseur, et quelques minutes plus tard, là par exemple, encore une fois, l'entente avec Malen, il lit parfaitement la situation, il se propose dans un intervalle très très intéressant, et il est tout proche de recevoir une passe lumineuse de Daniel Malen. Pour moi, Füllkrug hier, il fait tellement une bonne entrée, et il a tellement rendu Malen meilleur, que honnêtement, même si Haller devrait être normalement selon la logique titulaire contre Paris, ça me surprendrait pas non plus si Terzic décide de changer, revoit un peu ses plans et met Füllkrug titulaire à la place. En tout cas, même s'il n'est pas titu, je pense qu'il va jouer, qu'il aura des minutes, au moins une demi-heure, et sera menaçant pour le Paris Saint-Germain. C'est pour moi un danger à surveiller. Un autre que j'aime bien aussi, comme d'habitude, ça change pas, c'est sans doute Julian Brandt. Là, dans ce demi-espace, il n'a pas fait son meilleur match, mais il a eu quand même des moments de lumière sur cette passe de Schlotterbeck, se retourne bien, la liaison avec Malen en l'occurrence qui a changé de côté, ça c'est quelque chose qui marchait plutôt pas mal. Mais voilà, après la suite de l'action, elle illustre bien ce Dortmund qui a des soucis à la création dans le dernier tiers, c'est que ça manque de justesse. Adeyemi, très très compliqué ce contrôle. Une action vraiment à l'image de Dortmund. Donc ça c'est pour eux. Maintenant, côté Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça donne ce PSG de début de saison? Bon, ils ont vécu un petit peu l'inverse ce week-end, battu au parc par Nice, le Nice d'un excellent Terem Moffi, double buteur, passeur décisif, et Nice qui prend provisoirement la place de dauphin de Ligue 1. Kylian Mbappé n'a pas beaucoup apprécié, on a vu sa réaction sur la célébration qui me semblait assez normale de Terem Moffi. Mais je veux dire, forcément, c'est pas la meilleure manière de préparer le rendez-vous le plus important du début de saison. Toutefois, il y a 2 points positifs peut-être. Le gros match de Mbappé, même s'il est fautif sans doute sur le but de l'ouverture du score de Nice, un doublé pour lui, souvent dans les bons coups offensifs. Il arrive quand même en forme, 7 buts en 4 journées de Ligue 1, 4 matchs joués de Ligue 1 pour lui. Après un petit souci physique quand même, il avait été mis au repos contre l'Allemagne, il n'avait pas joué ce match. D'ailleurs, on voit à quel point l'équipe de France s'est différente sans lui. Très bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain de pouvoir compter sur lui, et il a montré que physiquement, il était prêt pour ce grand rendez-vous Ligue des Champions. Et le deuxième, je disais, voilà, c'est sur la même action, c'est Randal Kolo Muani. Lui, pour le coup, il n'a pas raté physiquement le match contre l'Allemagne, il y était, mais il l'a raté techniquement, il n'a pas été très bon. Pourtant là il jouait ses toutes premières minutes avec le Paris Saint-Germain officiel et ça s'est plutôt bien passé. Il a montré sa complicité avec Mbappé, notamment en donnant cette passe décisive. Donc voilà, ça c'est sans doute les points positifs de ce match. Les points négatifs, il y en a plus. La rencontre de Gonzalo Ramos qui a été assez transparent, c'est dommage. Carlos Soler c'est encore pire, plus que transparent, vraiment négatif, et un gars idéalement que le Paris Saint-Germain ne doit pas faire jouer souvent, mais ça souligne un petit peu le manque de profondeur au milieu de terrain. Troisième chose, la charnière Danilo-Skriniar, même si je pense qu'individuellement ces deux gars-là ont totalement leur place dans une défense centrale du Paris Saint-Germain, les deux associés ensemble, c'est trop lent, trop difficile pour couvrir la profondeur, et face à Moffi, ils ont vraiment souffert. Ça c'était un point négatif. Le jeu au pied de Donnarumma pour une équipe qui veut continuer à progresser depuis son premier tiers, il a encore une fois été exposé, ça on le savait, c'est pas vraiment un apprentissage, mais c'est quand même un petit souci avant de jouer des gros matchs de Ligue des Champions face à peut-être des équipes qui pressent. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Dortmund, on verra, mais ça peut quand même être un peu problématique. Et bien sûr, la finition d'Ousmane Dembélé. On en a eu une illustration encore plus frappante que jamais, peut-être ce face-à-face qui est tellement gâché dans les grandes largeurs. Dommage pour Dembélé qui continue d'ouvrir, de créer, de percuter, mais malheureusement de manquer de justesse à la finition. Toujours pas de but pour lui cette saison au Paris Saint-Germain, et c'est pas les occasions qui ont manqué. Donc voilà, première défaite de la saison officielle pour le PSG, et au Parc en plus. 8 points après 5 journées, c'est le pire début de saison de Paris depuis 2010-2011 sur le plan comptable. Donc il y a ce fait, il y a cette évidence, mais dans l'ensemble personnellement, je vais dire, le début de saison du PSG, il me plaît plutôt. Il y a plein de réserves, etc. Mais je trouve que l'effectif, c'est un des meilleurs qu'il y a eu à Paris sur les dernières saisons. Et ce que je vois fondamentalement, je vois plus de bonnes choses, de choses encourageantes, en tout cas avec du potentiel, avec de la promesse, que de mauvaises choses, de vrais motifs de panique potentielle. Même si le milieu de terrain pourrait être plus fourni, l'effectif, dans l'ensemble, je suis plutôt rassuré par ce que je vois, plus rassuré qu'inquiet. Et il manquait des choses aussi. Manuel Ugarte qui revenait de la trêve internationale depuis l'Uruguay, donc qui a pu jouer que vite fait la fin de match. Pareil pour Marquinhos, on aurait peut-être vu une charnière centrale plus intéressante, plus performante. Pareil pour Kolo Muani. Si les trois là, dont on a parlé, sont titulaires d'entrée contre Dortmund, c'est vraiment une autre équipe que celle qu'on a vue contre Nice. Et ce gars, c'en est pour moi l'illustration la plus claire. Maintenant, on verra. Ce sera une configuration de match. Je suis pas certain, comme j'ai dit, que Dortmund presse. Pas certain que ça ressemble à ce qu'on a vu contre Lens, avec de gros espaces à aller exploiter dans le dos.
On verra à quoi ça ressemble, je ne vais pas trop me projeter sur la physionomie, mais je pense que dans l'ensemble, Paris se présentera plus fort, et voire nettement plus fort que ce qu'ils ont montré là contre Nice. Donc mon prono, qu'est-ce que ça va donner sur ce premier gros test de la saison, cette première journée de Ligue des Champions? Si on s'en réfère aux cotes du côté de Winamax qui sponsorise cette vidéo, mon sponsor habituel, le PSG est net favori à 1,72 quand même. Plutôt intéressant, 98% des gens partent là-dessus. Le match nul est à 4, Dortmund à 4,30. Ça, c'est des cotes donc, que vous retrouvez sur Winamax. Si vous souhaitez parier sur Winamax, avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de Bienvenue de France qu'on a créée ensemble. Votre premier dépôt, il est immédiatement doublé en pari gratuit. Si vous mettez 15, le minimum, il devient 30. Et vous recevez aussi instantanément 10 € en cash. Ça, c'est accessible avec le lien en description. C'est l'offre spéciale Winamax Willou qu'on a mis en place depuis quelques mois maintenant. Avec le lien en description, si vous faites le premier dépôt, vous débloquez automatiquement l'offre de bienvenue. Et je suis aussi rémunéré avec une belle commission pour chaque inscription. Quelque chose qui aide beaucoup la chaîne depuis un long moment maintenant. C'est un lien affilié, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, je vous en serai très reconnaissant. Mais ici c'est le cas, sachez aussi, comme d'habitude, que c'est totalement interdit aux mineurs. Ne pariez pas. Si vous êtes mineur, de toute manière, vous ne pourrez pas créer de compte. Strictement réservé aux majeurs. Et si vous le faites, sachez que, encore plus sur ces matchs de Ligue des Champions, c'est hautement imprévisible. La plupart du temps, au pari sportif, on perd, évidemment. Donc faites-le plutôt avec des petites sommes et dans une optique de divertissement. On peut aussi kiffer tous ces matchs de Ligue des Champions absolument sans parier. Mon prono donc sur ce PSG Dortmund. Alors, il s'articule autour de deux choses principalement. Physiquement, je vois Dortmund en grande difficulté. Le match contre Fribourg hier, ça sautait vraiment aux yeux. Il y avait des comportements, des attitudes où on voit que c'est un groupe qui est physiquement un petit peu cramé. Alors je me dis que face à un Paris Saint-Germain qui stylistiquement te fait beaucoup courir grâce à son fort volume de possession, mais aussi un PSG qui a un jour de plus de repos en ayant joué vendredi soir par rapport à samedi après-midi, un jour de plus de repos que le Borussia Dortmund. Je pense que Dortmund peut vraiment souffrir sur la fin de match. Ça peut arriver à la mi-temps, à un partout, un truc comme ça, mais en fin de match, je pense que le PSG pourra faire la différence. Aussi, parce que j'ai trouvé que sur le côté gauche, que ce soit Ben Sebaini en première mi-temps ou Ryerson en seconde quand il change, Dortmund est très exposé sur les côtés. Face à Ritsu Doan par exemple, il s'est régalé, et Doan c'est un bon dribbleur, il fait de belles différences. Mais je me dis quand même, si Ritsu Doan de Fribourg se régale dans cet espace, Dembélé, Mbappé, ça peut faire assez mal sur les côtés pour le Paris Saint-Germain. Donc dans l'ensemble, je trouve que la cote du Paris Saint-Germain, qui est ici à 1,72, elle est assez généreuse en vrai pour un match au Parc des Princes de ce PSG qui, sur le premier gros test de la saison en Ligue des Champions, a tendance à pas trop se rater. Bon, perso, sans hésiter, je pars assez nettement sur la victoire du Paris Saint-Germain à 1,72. Je vais vous donner mon score. Je pense que c'est une cote qui est un peu élevée parce qu'il y a l'incertitude du premier gros rendez-vous. On verra ce que vaut ce PSG format Ligue des Champions. Et puis, bien sûr, la défaite contre Nice, elle a fait grimper un peu la cote. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je faisais les notes, elle était à 1,70. Elle continue d'augmenter. Je vais dire que personnellement, je vois Paris assez nettement au-dessus de Dortmund. Je vois beaucoup de configurations dans lesquelles Paris peut faire mal à Dortmund et pas beaucoup où c'est l'inverse. Le manque de justesse dans le dernier tiers par exemple de Dortmund, le manque de fraîcheur physique, je pense vraiment ça va être un peu plus difficile pour eux de mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Puis après je vois Paris simplement extrêmement concerné parce que dans ce groupe de la mort, il n'y aura pas beaucoup de jokers, donc dès la première journée il faut faire mal. Pour être très cash, on peut aussi dire que si le PSG ne gagne pas ce match-là, contre Dortmund au Parc des Princes, pour moi le plus facile des 6, c'est un peu inquiétant pour la suite. Donc le PSG doit gagner, pour moi le PSG va gagner. Attention, Paris n'est pas invulnérable derrière, je pense qu'ils peuvent prendre un but quand on voit à quel point, quand le pressing qui commence à apprendre et pas totalement réussi et que derrière ça souffre un peu dans le dos. Ils ont pris un but sur les 4 derniers matchs de Ligue 1 par exemple, à part Lorient en première journée 0-0, tous les autres ils ont pris au moins 1, parfois 2 buts. Donc parfois 3 comme hier soir. Donc le PSG et Dortmund marquent, les deux équipes marquent, qui est ici à 2,80, pourquoi pas. Et du coup mon score ce serait 3-1. Si je dois vraiment pousser le truc jusqu'au bout, je vais dire 1-1 à la mi-temps. Et le match qui se décante sur la fin avec le supplément de fraîcheur physique du Paris Saint-Germain et Dortmund qui commence un peu à pêcher. Enfin c'est une équipe qui l'aura beaucoup fait tourner. Voilà, 3-1 pour ce match d'ouverture du Paris Saint-Germain, c'est mon prono. Quel est le vôtre? Dites-moi ça en commentaire. Les autres rencontres, ça arrive très vite. Dans quelques heures, il y a peut-être un petit récap du week-end entre les deux, on verra. Mais immense semaine de contenu qui arrive sur la chaîne. Et bien sûr, on analysera ce PSG Dortmund. Il y aura la vidéo analyse détaillée, complète, à peu près 1 heure après le coup de sifflet final. Rendez-vous donc mardi soir pour ça. Et dans quelques heures pour plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous les amis et passez une excellente semaine. Bisous.